Alors, comme vous le savez, toutes et tous ici, Jean-Paul est arrêté le jeudi 4 novembre 2021. Et il a été immédiatement placé en garde à vue dans les locaux du SCRIC, le service central des renseignements et des investigations criminelles à Lomé. Normalement, dans le code pénal togolais, le principe c'est que la garde à vue dure 48 heures, normalement. Et il y a deux exceptions à cette règle de base. C'est que la garde à vue peut être prolongée à 72 heures et à titre vraiment exceptionnel, elle peut être prolongée jusqu'à 12 jours. Donc Jean-Paul a été arrêté le 4 novembre. L'enquête préliminaire a duré jusqu'au 11 novembre. Jusqu'au 11 novembre, donc 7 jours après. Et à l'issue de l'enquête préliminaire, il y a eu 4 charges qui ont été formulées contre Jean-Paul Omoulou. La première charge, c'est l'appel à la rébellion. Donc, soulèvement civil et militaire. Donc, ça c'est la première charge. La deuxième charge, c'est la diffusion de fausses nouvelles, donc diffusion de fausses informations. Troisième charge, c'est l'apologie du crime. Et la quatrième charge, c'est outrage à l'autorité, notamment contre un des ministres du régime de Faure Gnassingbé. L'ensemble de ces 4 charges relève du crime dans notre pays, parce que le code togolais qualifie ces comportements et ces faits de criminels. Et donc, Jean-Paul Omoulou risque entre minimum 5 ans et 20 ans d'emprisonnement. Et à l'issue de l'enquête préliminaire, il y a eu ce qu'on appelle le déferment, c'est-à-dire que à partir du moment où les charges ont été énoncées, Jean-Paul devrait être amené devant le procureur de la République pour que le procureur l'inculpe. Donc le procureur, hier 12 novembre, Jean-Paul a été sorti de sa garde à vue, amené par une escorte d'agents de police et de gendarmes lourdement armés, conduit au palais de justice de Lomé, où le procureur a validé les 4 charges qui pèsent contre lui. À la suite de cela, la procédure, c'est qu'après avoir vu le procureur, il fallait voir le juge d'instruction pour confirmer les charges et ensuite prononcer ce qu'on appelle un mandat de dépôt. C'est-à-dire que le juge d'instruction considère à la fois le caractère grave des charges qui pèsent contre Jean-Paul Omoulou et l'auteur, c'est-à-dire la personne qui est coupable de ces faits-là, eh bien le fait que Jean-Paul habite en Europe, eh bien le juge considère que Jean-Paul peut fuir le pays et donc il ordonne son incarcération immédiate. Donc Jean-Paul Omoulou devrait normalement être transféré à la prison civile de Lomé dès hier après-midi. Mais le juge considère, et ça il va falloir qu'on nous l'explique vraiment, le juge considère qu'en raison de l'épidémie de Covid, il ne va pas demander à la prison civile d'accueillir Jean-Paul Omoulou, mais il ordonne sa détention au SCRIC. Donc Jean-Paul Omoulou a été retourné hier au lieu où il était gardé à vue. Et ça veut dire quoi? C'est que ça présente une conséquence grave.
Le fait que Jean-Paul Omoulou retourne au SCRIC veut dire qu'on l'incarcère dans les conditions d'une garde à vue. Ça veut dire que sa famille ne peut pas lui parler. C'est ça que ça veut dire. Sauf l'avocat qui, peut-être, de temps en temps, peut aller le voir et essaie de discuter avec lui sur le dossier. C'est pour cela que normalement la procédure serait que dès l'instant que le juge prononce le mandat de dépôt, Jean-Paul Omoulou devait être transféré à la prison civile de Lomé, où les conditions changent. Et à ce moment-là, sa famille peut le voir, les amis peuvent aller le voir, on peut déjà discuter avec lui sur les conditions de son arrestation, les conditions de sa détention, les conditions de la garde à vue et la suite de la procédure. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, Jean-Paul Omoulou est retourné au SCRIC où il a été gardé à vue. Donc, nous nous élevons contre cette procédure-là. Nous considérons très clairement qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Nous le savons très bien. Mais puisque le régime a décidé d'habiller sans forfaiture, sans crime, le kidnapping des habits du droit, eh bien, nous avons décidé de mandater un collectif d'avocats qui va assurer la défense de Jean-Paul Omoulou. Mais, comme je ne cesse de le dire, nous ne nous trompons pas. Le régime togolais a déjà condamné Jean-Paul Omoulou. Il s'agit juste de donner au juge la possibilité de rédiger l'arrêt. C'est tout. C'est pour ça que nous n'allons pas combattre la situation de Jean-Paul Omoulou, rien que devant les tribunaux. Nous irons jusqu'au bout. Il s'agit d'une guerre politique qui est menée à un des activistes les plus en vue dans notre pays. C'est pour ça que ce que nous allons faire, c'est de transporter la question de Jean-Paul Omoulou et l'ensemble des prisonniers politiques au Togo devant la place publique, à la place publique. Nous allons dénoncer ce régime et nous allons tout faire pour que nos compatriotes soient libérés à partir de la pression populaire que nous allons mettre sur le régime, aussi bien dans la diaspora qu'à Lomé. Et ensuite, nous allons tout faire pour mettre fin à l'arbitraire, à la tyrannie, à ce régime criminel dans notre pays. Donc, nous sommes lucides. Jean-Paul Omoulou lui-même, il est lucide. Parce que s'il y avait le droit au Togo, on ne pouvait pas l'arrêter dans ces conditions. On ne peut pas kidnapper un citoyen pour dire ensuite qu'on habille ce kidnapping du droit. Donc, nous sommes tout à fait lucides et nous allons nous battre aux côtés de Jean-Paul Omoulou jusqu'à sa libération et jusqu'à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques dans notre pays. Cette affaire-là n'est pas une affaire d'ethnie. Il ne s'agit pas d'une affaire de parti politique. Il s'agit d'une affaire de citoyenneté, de patriotisme. C'est pour cela que nous demandons à tout un chacun, Kabie, Eve, Mina, Bassa, Mossi, Chokosi, Kokomba, Akoso, Anna, Agni, Mina, toutes les ethnies du Togo doivent se donner la main pour faire le serment patriotique de mettre fin à ce régime-là. Et donc, chers amis, la mobilisation ne fait que commencer. Au moment où nous nous réunissons ici, il y a des compatriotes qui se réunissent à Paris, en Belgique, à Bruxelles. Et cette mobilisation ne fait que commencer. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et voilà les quelques informations que j'ai à vous donner sur la situation de Jean-Paul Lomé. Il va bien. Ce matin, on lui a apporté à manger. Il va bien. Il a le moral et il entend tout ce qui est en train d'être fait. Il vous remercie. Il ne cessera de vous remercier. Sa famille vous remercie aussi. Donc, ce n'est que le début. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Merci encore.